Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 14 de notre formation Python. Et dans ce tutoriel, nous allons voir un autre type de conteneur. Bon, nous avons déjà vu un conteneur qui était les listes. Bon, dans ce tutoriel, nous allons voir les tuples en Python. Les tuples, c'est un autre type de conteneur. Bon, nous allons commencer par c'est quoi un tuple. Vous devez d'abord connaître c'est quoi un tuple, vous devez bien comprendre cela. Puis nous allons voir comment déclarer un tuple. Et ensuite, nous allons voir comment initialiser un tuple, un peu comme avec les listes, puisqu'ici vous allez voir la différence. Bon, après cette étape, nous allons voir la différence entre un tuple et une liste, puisque j'ai dit les deux étaient des conteneurs, mais il y a une différence entre les deux. Puis nous allons voir les avantages des tuples. Vous allez voir, les tuples va beaucoup nous servir. Bon, direction VS Code. Ok, bon, nous allons voir un petit exemple du tuto précédent, la fonction énumérite. Bon, je vais déclarer, je vais prendre une liste, et c'est pas une liste comme ceci. Nous allons mettre peut-être, c'est pas les chiffres, 1, 2, 3, 4, ok. Rappelez-vous de ceci, si je viens et fait for pour, je ne sais pas, élément in list, print élément. Ok, bon, ceci c'est juste un rappel. Nous l'avons déjà vu dans le tuto précédent des listes. Ok, bon, si vous regardez l'affichage, attendez, désolé, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre énumérite ici. Énumérite, ok. Oh, désolé. Énumérite, ok. Bon, si j'exécute ceci, rappelez-vous la fonction énumérite. J'avais dit dans le tuto précédent que énumérite nous permet juste d'avoir l'indice et la valeur dans une liste. Vous voyez, il nous permet d'avoir l'indice et la valeur dans une liste. C'est-à-dire maintenant, quand je fais cet affichage, si vous remarquez, vous allez voir, on a un couple de deux valeurs séparées par les virgules. La première valeur représente l'indice et la deuxième valeur représente la valeur, en fait, l'objet qui est dans la liste. Bon, ça c'est un système de conteneur qui est assez particulier. On peut définir un conteneur comme une manière d'organiser les données, c'est-à-dire quelque chose qui peut contenir les données. Un peu comme nous avons vu les listes qui pouvaient contenir les données. Cette fois-ci, nous allons voir les tuples dans ce tutoriel. Et un tuple est représenté comme ceci, avec ses parenthèses et les éléments séparés par des virgules. Bon, je vais vous expliquer cela. Nous allons commencer. Bon, laissez-moi effacer ceci. Bon, je rappelle déjà nous avons des conteneurs de type séquence et parmi ces conteneurs de type séquence, nous avons déjà eu à voir des listes et cette fois-ci, nous allons voir les tuples. Bon, ici, nous allons voir comment créer un tuple, création d'un tuple, Bon, vous allez voir la différence avec les listes. Pour créer un tuple ici, peut-être utiliser une variable, je ne sais pas trop, mon tuple. C'est pas un truc comme ceci. Mon tuple égale à, par exemple, si j'ai envie de créer un tuple vide, je mets comme ceci. C'est tout. Si vous vous rappelez, avec les listes, c'était des crochets. Bon, vous allez voir déjà, si je fais print de type type de mon tuple, si j'affiche ici, vous allez voir quelque chose. Bon, déjà à la base, je rappelle toujours ceci que tout en Python est objet. Et cette fois-ci, vous voyez, on a encore une classe en Python qui s'appelle tuple. C'est-à-dire les tuples, c'est une classe. Et cette classe a des méthodes aussi un peu comme les listes. Mais jusque ici, vous allez voir la différence entre les tuples et les listes. Bon, en fait, avec les tuples, nous allons pouvoir définir une séquence qui va contenir des objets un peu comme des listes.
Jusqu'ici, avec les tuples, ces objets seront non modifiables, c'est-à-dire avec un tuple, on ne va pas pouvoir utiliser les méthodes pour ajouter, pour supprimer, un peu comme avec les listes. Bon, c'est en fait ça la différence. Ici, un tuple, quand vous définissez votre séquence d'objets, cela est un peu vu comme une constante, c'est-à-dire toutes ces méthodes-là, on ne peut pas les utiliser ici avec les tuples. Si vous voulez, vous faites, rappelez-vous de ceci, vous faites help de la classe tuple. Déjà, vous savez, c'est une classe, ok. Désolé, l'orthographe, la classe tuple. Ici, vous allez voir, on n'a pas les méthodes comme ajouter les méthodes pour trier, les méthodes de tri, les méthodes de insert, un peu comme avec la liste. Non, ici, on n'a pas tout cela. Regardez très bien. Vous allez voir, on n'a pas tout cela. Ouais. Ici, il n'y a pas toutes ces méthodes-là. Il n'y a pas toutes ces méthodes-là. Donc, c'est en fait ça que je voulais vous montrer. Ok, déjà, bon, nous allons continuer à ce niveau. Je vais, ok, je vais supprimer ceci. Je vais supprimer ceci. Maintenant, nous allons voir comment initialiser un tuple. Ok, c'est très simple. Par exemple, ce tuple est déjà d'initialiser. Bon, déjà, pour un rappel, avec les tuples, il faut avoir l'habitude de mettre la parenthèse. Un peu comme avec les listes où on mettait les crochets. Ok. Par exemple, ici, je vais initialiser un tuple avec 2. Regardez ce qui va se passer. Attendez. Désolé, il y a quelque chose que je ne devais pas supprimer. Ok, ceci. Par exemple, si je viens ici, je mets 2 comme ceci. CTRL S. Si j'affiche le type de cette variable, vous allez voir, c'est pas un tuple. Regardez, c'est pas un tuple, il va juste me dire que c'est un entier. Ok. Bon, déjà, ça c'est le premier point que je voulais soulever. Un tuple est composé d'un couple séparé par les virgules. C'est-à-dire, même si c'est une seule valeur que votre tuple contient, il faut une virgule pour que l'interpréteur comprenne que c'est un tuple. Ok, si j'exécute, vous allez maintenant voir la classe, vous allez voir tuple. Bon, c'est très important. Déjà, avec un tuple, un peu comme la liste, vous pouvez avoir une valeur ou deux. Il peut mettre encore d'autres valeurs comme ceci. Déjà, ok, vous allez voir, c'est un tuple. C'est un tuple, ceci. Ok, vous voyez, c'est un tuple. Ok. Bon, déjà, pour accéder aux éléments d'un tuple, c'est un peu comme avec les listes. Bon, chaque valeur, chaque objet ici dans ce tuple est indexé. Et la première valeur est indexée par 0, deuxième, 1, ainsi de suite. C'est-à-dire, si je fais print de mon tuple, je ne sais pas, à l'indice peut-être 0 ou à l'indice 1, vous allez voir, on aurait 3. On aurait 3. Ok. On aurait 3. Ok. Bon, c'est ça. Pour accéder aux éléments d'un tuple, c'est comme ça que ça se passe. Bon, déjà, si je viens ici, j'accède peut-être à l'élément qui est à la position 5, peut-être. Vous allez voir, il y a une erreur puisque il y a un dépassement d'indice déjà. Ok. Bon, c'est juste pour vous rappeler de quelque chose. En Python, en fait, à chaque fois que vous codez pour garder une bonne pratique, il faut toujours et toujours faire la gestion des erreurs. Nous avons fait un tuto uniquement sur la gestion des erreurs. C'est-à-dire, vous savez très bien que ceci est une possibilité d'avoir une erreur. Bon, il faut toujours gérer cela avec le try except, c'est-à-dire vous faites juste un try comme ceci. Attends, tape plutôt. Ok, try, n'oubliez pas surtout except, try except comme ceci. Et à l'intérieur du F7, vous écrivez l'erreur qui doit survenir en cas de ce type. Bon, on va peut-être mettre dépassement d'indice. Bon, c'est très bien, c'est très mieux en fait d'écrire un code où vous gérez tout type d'erreur. C'est-à-dire, même si dans votre code, vous avez 50 places où vous gérez les erreurs, c'est très super. Très bien. Ok. Bon, ceci était juste un rappel
juste un rappel. Et au niveau de except, rappelez-vous, si vous voulez, vous mettez directement l'erreur en question. C'est-à-dire, si vous voulez que ça détecte juste une erreur particulière, quand il parle d'une erreur particulière, moi je vais effacer ceci. Il parle, si vous regardez le tuto sur la gestion d'erreurs, vous allez voir si je vais peut-être gérer cette erreur de manière spécifique. Au niveau des SM, je vais venir préciser index error, c'est-à-dire à chaque fois que ça va avoir index error avant d'afficher ce message. De là, c'est bien pour que pour une autre place, vous allez gérer l'erreur. Si c'est un autre type d'erreur, vous précisez sur le type d'erreur. Comme ça, vous allez pouvoir changer en fait le message qui va s'afficher à chaque fois. Ça va beaucoup vous aider à détecter les erreurs dans votre code. Ok, bon, nous allons continuer. Ça, c'était juste une parenthèse sur la gestion d'erreurs. Nous allons continuer. Bon, maintenant, nous allons voir à quoi sert réellement un tube, c'est-à-dire ses avantages. Bon, la toute première chose intéressante avec les tubes, c'est l'affectation multiple. L'affectation multiple, c'est très très intéressant. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je dis du nombre 1 égale à 2, je sais pas, nombre, nombre 2 égale à peut-être 4, ok. C'est-à-dire, si vous voulez affecter une valeur en nombre 1 et en nombre 2, vous pouvez faire comme ceci. Attendez, je fais un affichage. Print, print, print nombre 1. CTRL C, CTRL V, print nombre 2. Ok, si j'affiche ici, ça va afficher normalement 2 et 4, qui est très bien. Ok, mais déjà avec les tuples, on va pouvoir faire l'affectation multiple, c'est-à-dire regardez ce qui va se passer. Comme ceci, nombre 1, nombre 2 égale directement à, j'affecte directement ce qui est évident que je mets 3,4. C'est très simple, vous allez voir, ça va afficher nombre 1 et nombre 2. Ici, nombre 1 va prendre la valeur 3, nombre 2 va prendre la valeur 4. Bon, voilà déjà un avantage avec les tubes, c'est de faire l'affectation multiple. Bon, déjà, comme j'ai dit au début, il faut toujours garder la bonne pratique en mettant la parenthèse pour que n'importe qui arrive sur votre code va comprendre que ce sont les tuples. Ok, vous mettez la parenthèse comme ceci. Déjà, c'est pour garder la bonne pratique. Même au niveau d'initialisation d'un tuple, si vous voulez, l'exemple là, on a mis mon tuple égal à parenthèse, on a mis un chiffre, virgule. Si vous voulez, vous ne mettez pas les parenthèses, juste le fait qu'il y a derrière les virgules, ça va considérer comme un tuple. Bon, la parenthèse, c'est pour garder la bonne pratique. Ok, vous voyez, ça marche. Bon, déjà, vous allez voir, ceci va beaucoup nous servir quand nous allons avancer devant. Déjà, avec l'affectation multiple, vous pouvez modifier les valeurs de votre tuple. Vous pouvez modifier les valeurs. C'est-à-dire, si ici dit nombre, si dit nombre 1 égale à 10, à 12 par exemple, ok. Après, j'affiche nombre 1, vous allez voir, oui, la valeur va changer. Ici, c'est parce que nous avons fait une affectation multiple. Mais en temps réel, si vous déclarez juste un tuple simple avec des valeurs, vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Mais ici, vous allez voir 12. Nombre 1 est passé à 12. C'est très normal puisque ici, c'est un tube, mais c'est l'affectation multiple. C'est pour ça que ça fonctionne. Déjà, si vous voulez, si je viens par exemple ici, disons que, ok, j'enlève ceci comme ça, il ne fait plus d'affectation multiple. Ok, je déclare juste un triple comme ceci. Disons que je vais modifier la valeur à la première position, c'est-à-dire ce 3-ci. Vous allez voir que cela n'est pas possible avec les tubes, comme j'ai dit au départ. On s'est ici du nombre 1, nombre 1 à la position 0. Prends maintenant plutôt la valeur, et c'est pas trop 5, ok. Et que je vais essayer d'afficher le tuple. Vous allez voir, nous allons avoir une erreur. Ok, bon, regardez, tuple, type error. Ici, on a une type error, object does not support item assignment. C'est-à-dire, cet objet ne permet pas cela. Ok, bon, c'est une différence qu'il faut bien tenir compte de cela. Vous voyez, avec les listes, c'est facile, on peut modifier, mais avec les tuples, on ne peut pas modifier.
Bon, déjà, je pense que vous imaginez déjà où ça va nous servir. Bon, déjà, nous allons réaliser les projets, vous allez voir, c'est très important déjà qu'on ne peut pas modifier. Ok, bon, nous allons continuer avec le deuxième avantage des tuples. Ce deuxième avantage est vraiment très intéressant. On va pouvoir faire un retour de fonction en fait avec deux valeurs. C'est-à-dire on va pouvoir écrire une fonction qui retourne un tuple. Une fonction qui retourne deux valeurs et non une valeur. Bon, nous allons prendre un exemple. Déjà, je pense que c'est quelque chose qu'un langage de programmation comme C, un langage de programmation comme C, c'est impossible. Je vais prendre un exemple très simple. Disons par exemple, je vais écrire une fonction qui additionne deux chiffres. Bon, déjà, n'oubliez pas que dans le cadre du tutoriel, je prends juste des exemples très simples pour pouvoir vous expliquer. Mais de là, quand nous allons avancer, euh, nous allons voir les exemples plus complexes des projets. Ok. Bon, déjà, ici, je vais dire A égale peut-être à 2, je sais pas, ok. B peut-être égale à 3. Bon, si vous voulez vous utiliser input, vous récupérez plutôt à l'utilisateur. Bon, je me limite d'abord à là. Ok. Bon, ici, je vais venir dire return A, virgule B. Vous voyez, je retourne deux valeurs. Bon, déjà, pour garder la bonne pratique, pour qu'on comprenne que c'est les tubes, je vais mettre comme ceci. Ok. Bon, maintenant, si je viens dans le programme principal, le programme principal. Ok. Maintenant, je vais vous montrer comment appeler ce type de fonction. Bon, c'est très simple. Pour l'appeler, on va tout simplement venir dire, rappelez-vous que pour appeler une fonction, soit vous utilisez les mêmes variables que vous avez passé en paramètre, soit vous utilisez, soit vous changez de variable. Bon, on sait pas, utilisons par exemple, utilisons les mêmes variables, ça ne dérange pas. Utilisons les mêmes variables, attendez, ok. Utilisons les mêmes variables, ça ne dérange pas. Ok, moi je vais venir ici A, virgule B. C'est en fait comme ça qu'on appelle. Bon, n'oubliez toujours pas de garder la bonne pratique comme ceci. Ok, égal à at. Ok, c'est très simple. Bon, juste en faisant ceci, j'ai réussi à appeler ma fonction. Bon, déjà à ce niveau, j'ai ma valeur A et B. Tranquille, je peux les utiliser. Ok, bon, je vais préférer changer méthode UV. Préférer changer pour que vous compreniez bien parce que certains peuvent croire que non, c'est toujours ceci, ils ne vont pas comprendre. Bon, ok, voilà. Bon, il peut peut-être faire un print de, je sais pas trop, somme égale à, ok, j'espère que vous vous rappelez de ceci. Pour un format, je sais pas, j'aime trop utiliser cette méthode. Ok, de U plus V, voilà. Bon, si j'affiche ici, déjà j'aurai 5. Ok, super. Voilà, nous avons 5. Bon, déjà, c'était en fait ça le deuxième avantage des tuples, de pouvoir faire un retour de fonction qui va retourner deux valeurs. Vous pouvez aussi faire 3. Et c'est en fait ça l'avantage, un autre avantage des tuples. Ok, bon, c'était le deuxième conteneur que je voulais vous montrer. Et dans le prochain tutoriel, nous allons voir un autre type de conteneur. Bon, pour le cas de cette formation, nous allons voir 4. Nous allons encore voir les fichiers, nous allons voir les dictionnaires. Et vous allez en fait voir l'avantage de chacun. Et nous allons utiliser tout ceci dans des projets différents. Ok. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.